Il y a fort longtemps, dans un royaume niché au cœur de la savane, vivait un jeune prince nommé Kondo. Ce royaume prospérait grâce à un arbre sacré, un baobab immense qui semblait toucher le ciel. Ce baobab n'était pas ordinaire. On disait que son esprit, Nyama, veillait sur le royaume, offrant des pluies abondantes et des récoltes généreuses. Mais il demandait une chose en retour, le respect et la justice. Un jour, alors que Kondo était encore un enfant, il s'aventura seul près du baobab. Curieux, il toucha l'écorce rugueuse et sentit une chaleur étrange. Nyama, l'esprit de l'arbre, lui apparut sous la forme d'une femme majestueuse, aux cheveux faits de feuilles et aux yeux brillants comme des étoiles. Nyama parla. « Un jour, jeune prince, tu deviendras roi. Promets-moi que tu respecteras la sagesse des ancêtres et que tu gouverneras avec équité. Si tu faillis à ton devoir, mon pouvoir s'éteindra et ton royaume sombrera dans le chaos. » Kondo, émerveillé et effrayé, promit solennellement de respecter ce serment. Les années passèrent et Kondo devint un roi bien-aimé. Grâce à sa justice et à son respect des traditions, le royaume prospéra. Les villageois venaient souvent danser et chanter sous le baobab sacré, apportant des offrandes de fruits et d'eau pure. Mais tout changea lorsque des marchands étrangers arrivèrent, offrant des richesses inouïes en échange des terres fertiles du royaume. Kondo, ébloui par l'or et les promesses de pouvoir, oublia son serment. Il accepta les offres, autorisant l'exploitation des terres sacrées près du baobab. Peu après, le royaume commença à souffrir. Les pluies cessèrent, les récoltes se fanèrent et les rivières s'asséchèrent. Une nuit, Kondo rêva de Nyama. Cette fois, son visage était sombre et ses yeux pleins de tristesse. « Tu as trahi ton serment, Kondo. Tu as oublié que la prospérité de ton peuple vient de la terre et non de l'or. Mon pouvoir s'éteint et avec lui, ton royaume dépérira. » À son réveil, Kondo comprit son erreur. Il se rendit au baobab, accompagné de ses conseillers et de son peuple. Là, il se prosterna devant l'arbre et supplia à Nyama de lui pardonner. Nyama apparut une dernière fois. « Le pardon n'est pas une chose légère, mais ton peuple mérite une autre chance. Promets-moi devant eux de toujours protéger cette terre sacrée et de ne plus céder à la cupidité. » Kondo renouvela son serment. En signe de sa repentance, il fit planter des baobabs dans tout le royaume et interdit toute exploitation des terres sacrées. Peu à peu, les pluies revinrent, les récoltes refleurirent et le royaume retrouva sa gloire. Le baobab sacré devint un symbole de sagesse et d'équilibre. Chaque année, les villageois célébraient une grande fête sous ses branches, rappelant à tous que la prospérité venait du respect de la terre et des esprits qui la protègent. Ainsi, la légende du baobab sacré se transmit de génération en génération, enseignant que la vraie richesse réside dans l'harmonie avec la nature et la fidélité aux valeurs ancestrales. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé l'histoire et souhaitez découvrir encore plus de récits captivants, mystérieux et inspirants, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune publication. Laissez-nous un commentaire avec vos impressions ou vos théories et partagez cette vidéo avec vos proches. Ensemble, faisons grandir cette communauté d'explorateurs de l'invisible. À très bientôt pour une nouvelle aventure.